mes gens. Il avait dit ça, ça fait 3 ans déjà. Il avait dit qu'il va me porter plainte pour diffamation. Vous-même, vous connaissez. Il ne faut pas venir me parler des gens ici. Je déteste ça. Si tu es ancré dans... les vies des gens ne m'intéressent pas. Les vies des autres ne m'intéressent pas. Qu'ils tombent ou ils roulent par terre, ou ils se lèvent, ou bien ils crient, ça ne me regarde pas. S'il te plaît. Comme là, je parle de la serpentologie que Charline Bargam avait fait, ça me regarde. Il avait fait la sorcellerie sur moi. Il avait pratiqué la sorcellerie sur moi. Ça me regarde. Le reste là ne me regarde pas. Que les qui étaient là-bas ou les qui n'étaient pas là-bas, ça ne me regarde. Ok. L'homme si, regarde ta mamite, reprends ta mamite, lave bien la mamite là. Non, la mamite là, même étant assise ici, ça se voit, c'est sale. Non, c'est comment? Non. Mets le produit dans le coussin. Même le fond de la mamite n'est pas propre, l'homme si. Le fond? Pose la mamite avant de frotter. Frotte comme un homme. Ouais, ta perfection. Non, pose bien la mamie, tu frottes fort. Frotte comme un homme qui a les couilles. Est-ce que tu sais que j'appuie? Oui, il faut à l'intérieur. L'intérieur est sale. C'est mon petit oncle. Hein? Je lui apprends les bonnes choses. Eh ben. Ça me regarde. Les vies des gens ne me regardent pas. Que les gens tombent, qui descendent, ça ne me regarde pas. Comme là, ça me regarde que Charline Barga, le percussionniste de Lady Ponce, un sorcier, il m'avait bouffé la chatte. J'avais les règles. Je suis partie au Cameroun. En revenant à Carrousel, on s'est arrêté. Le sommeil m'a pris chez lui, en Borada. Je me suis endormie. J'étais habillée. Je ne sais pas que j'étais nue. Je me suis assoupie comme ça parce qu'il pleuvait. Il pleuvait dehors. Vous-même, vous connaissez la pluie du quartier. Et comme à l'époque là, mon cousin venait de mourir et j'avais décidé d'aller habiter avec ma belle-sœur pour le séjour au Cameroun. Et ma belle-sœur avait une maison dans le sous-quartier. Et comme moi, je suis quelqu'un de parole, je suis arrivée. J'ai dit à ma belle-sœur que j'avais dit que je veux rester avec toi. Je suis arrivée dans la maison que ma belle-sœur habitait, une pourrie maison dans le sous-quartier. Mais je disais que c'est pour mon séjour. Je ne restais même pas là-bas. Je venais là-bas la soutenir, mais j'étais un peu déçue. Maintenant, je pars à Carrousel. Je croise Charline Barga. Il me gratte. J'accepte la grappe. Je dis, ah. Puisque Charline Barga même, il m'aidait même à porter les choses pour aller faire mes travaux de la maison. On n'avait pas encore Binda. On n'avait même pas encore Binda. Voilà que on se tamponne à Carrousel. Il commence à pleuvoir au petit matin. Il me propose que viens, on va dormir chez nous. Je dis, ok, moi j'ai les règles. Je savais que quand une femme a les règles, elle ne fait pas l'amour. J'arrive, je m'endors comme ça. Dans mon sommeil, j'entends comment on me bouffe déjà minou. Quand je me lève, je trouve Charline Barga entre mes jambes. Il a déjà enlevé le pantalon d'un côté. Il a enlevé le pantalon un côté et le slip un côté du pied. Il est entre mes jambes. Je lui dis que mais j'ai des règles. Comment tu peux me bouffer la chatte alors que j'ai des règles? Je dis, c'est pas possible. Je me rhabille, je mets ma garniture. J'appelle ma belle-sœur que chauffe-moi l'eau, je viens me laver. Je me sentais mal à l'aise, je me sentais sale. Pendant le taxi, je comprends comment ma chatte démange. Ma chatte commence à démanger. Je sens ma chatte. Je ne sens pas la peau de ma chatte. Ma chatte, je ne sentais pas ma chatte.
J'appelle ma belle-sœur, je dis à ma belle-sœur que je ne sens pas ma chatte. Je ne sens pas. Il y a quelque chose dans ma chatte. Je dis, ah, peut-être que j'ai attrapé la saleté aux toilettes de Carrousel. À l'époque, c'était les toilettes de Carrousel que vous connaissez. Dans le couloir comme ça. Là, il y avait l'entrée et il y avait les toilettes comme ça. C'était les toilettes là de l'époque. Là, je dis, peut-être que comme j'ai fait pipi, la force même que les pipis tapent, peut-être que ça a tapé la peau de mes fesses. Ça m'a transmis une infection. J'arrive à la maison. Ma belle-sœur me chauffe l'eau. Je prends Citéal. Je me lave, je m'assois sur le citron. Je frotte. Ça s'apaise un peu. Il me restait peut-être une semaine pour rentrer en France. Je dis, ah, je veux rentrer en France dans une semaine. Je vais aller voir mon gynécologue directement. Entre-temps, vous savez comment quand on est souvent en Afrique, nous les Benguis, ouvre le champagne, tu bois tonton. Comme on fait souvent, aïe, enlève, aïe, le poisson là, ça va s'émietter, le poisson là va devenir lolo. Aïe, 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 aïe. Il faut éteindre alors. Viens. Je reste. Quelqu'un dit que Valérie, je vois que tu aimes la musique de Tonton Le Show. La musique de Tonton Le Show, c'est moi qui ai fait sa pub. La chanson, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est grâce à moi. Oh, je te l'informe au cas où tu ne sais pas. C'est moi qui ai fait la pub sur TikTok et sur Facebook. Beaucoup de gens ne la connaissaient pas, les gens ne connaissaient pas cette chanson. C'est moi qui ai fait sa pub. Allez lui demander, lui-même il sait. Quand on va vous dire ça, vous allez encore dire que tu mens. Allez lui demander, lui-même il sait, c'est moi qui ai fait sa pub. Quand vous êtes là, vous aimez toujours vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Toujours avec vos longues, larges bouches sur des choses des gens. Moi, je compte ce que tu aimes. Donc, mes amis, les amis de mon ami m'avaient invité à manger. Les amis de mon ami m'avaient invité à manger. Que comme je venais de rencontrer, avant que je ne rentre en France, ils m'invitent à manger. C'est comme ça que je prends mes pieds. Je prends ma belle-sœur que je suis chez elle. Je lui dis que accompagne-moi, c'était au bout. On n'ouvre pas comme ça. Toi, tu connais même quoi dans ta vie? Viens me donner. Comment tu fais des choses comme ça? Arrête dès que idiot, hein. On n'ouvre pas le vent. Quelqu'un va quand tu as le cerveau. Mais tu ouvres d'habitude, non? Non, tu n'ouvres pas. On n'ouvre pas comme ça. Ça fait pas. C'est pas beau pour mon tonton. Comment tu peux ouvrir comme ça? Tu vas te faire mal. Tu enlèves donc comme ça, tout ça, et tu ouvres. Donc quand ta fille va se marier, on dit que tonton ouvre le champagne. C'est comme ça que tu vas procéder. J'ai du mal, tiens. Maintenant, ouvre. Tu es un homme. Non, j'y arrive pas. Mais j'ai la main qui glisse. Débrouille-toi, tiens. Prends le papier là-bas. Tu es un homme. Un homme doit faire des efforts. Voilà. Quand on vous demande de ne pas manger le foie gras. Voilà. Tu as pu, non? Voilà. Attends. Donc, les amis de mon ami m'avaient invité à manger au bobo. Et quand on arrive là-bas, j'entre dans la maison. J'avais trouvé mon ami avec d'autres personnes. On était autour de... On était autour de 5 femmes. On était qu'un groupe de femmes. Quand on arrive là-bas, là où je suis allé manger le bouillon de poisson,
chez Chantal. On entre dans le salon. On était entré par derrière. Pas par la porte de devant. On entre par derrière. Quand on entre dans la maison, dans le couloir, on entend des cris dans une chambre. Une femme qui dit yeah! Une femme qui commence à crier. Dit, yeah! Et qui est? La femme demande que le qui venait d'entrer là. On dit que c'est elle qui est entrée avec sa copine qui vient de bain. Elle, la personne nous appelle dans la chambre et dit que venez, il y a quelqu'un qui est en danger. Moi, je ne connaissais pas d'où je partais. On m'avait invité d'aller manger. Je pars manger. J'arrive, on dit que quelqu'un est en danger. On entre dans la chambre. La femme commence à tourner. On était, le groupe de femmes, là, on a formé un cercle. Elle a commencé à tourner sur les femmes en parlant. Quand ça, elle était en transe. Quand elle arrive sur moi, elle tombe. Elle n'arrive pas à parler. Au départ, moi, j'étais en construction. Pour moi, j'étais loin de douter que c'est Charline Barga qui peut me fier, qui m'a fait un truc. Quand elle arrive sur moi, elle tombe en transe, elle n'arrive pas à parler. Elle chasse, je demande qu'on chasse, parce que j'aime toujours, je suis une personne, je suis comme vous me voyez, mais je suis cachotière. Je cache mes secrets. C'est comme ça que, tu as fermé la clé. Ouais. C'est comme ça que je demande que toutes les femmes avec qui j'étais pas, on est resté dans la chambre à deux. La dame là, on est resté à deux. Quelques minutes après, même après 20 minutes, elle était là, elle n'arrivait pas à prononcer un mot. Quand elle commence à dire, ce que tu as là, c'est un homme qui t'a fait ça. Je dis, hein? Un homme. Hein? Elle me dit que, n'est-ce pas, tu es sorti, tu es rentré, un homme t'a bouffé la chatte, tu avais les règles. Je dis oui. Avant même qu'elle ne finisse, j'appelle ma belle-sœur. J'ai dit à ma belle-sœur que viens, tu es témoin quand je t'avais appelé que je suis rentrée, que ma chatte démangeait. Parce que ma belle-sœur m'avait posé l'eau au feu. C'est comme ça que la dame là me dit que je suis rentrée de carrousel avec un homme, il m'a bouffé la chatte. Je dis Charline Barga. Je dis c'est Charline Barga. Elle me dit qu'il sera au courant. Ses esprits vont le signaler que tu es déjà au courant parce qu'il avait décidé de te faire mal pour rentrer en bain avec ça. J'ai posé, elle m'a libéré, nous sommes allés au salon. Elle m'a dit, reste là, il va appeler, tu verras, il va manifester, il saura que tu sais déjà. Ça n'a même pas fait 25 minutes, Charline Barga a appelé, il a commencé à me menacer. Tu es où? On parlait de moi là. Tu es où? On parlait de moi. Hein? Ce que tu fais avec bébé 7. Hein? Tu es où? Hein? Je vais vous montrer. Sur la tombe de mon père. Que ce que je veux, Dieu ne me donne pas. Je dis que, hein? Vous les voyez, les jeunes garçons là. Ils sont remplis de démons dans le ventre comme ça. Un sorcier. La femme là m'avait demandé 18 000 pour me soigner. Elle m'a donné un médicament, des herbes. Elle m'a donné les herbes parce que c'est une femme qui soignait à l'indigène. Elle m'a donné une ovule, les herbes. J'ai dormi avec. Le lendemain, ce qui est sorti, c'était le pu. Un liquide noir et un liquide rempli de pu. C'est sorti dans mon vagin. Comme une boule comme ça, c'est tombé par terre. Et ça sentait très mauvais. La femme m'a dit que c'était le venin du serpent mystique. Charline Barga, c'est un sorcier. Un démon. Quand je le vois, j'ai la rage. Je n'aime même pas voir sa tête. Je l'ai rencontré dernièrement à la gare de l'Est. J'ai dit, sorcier, ça va, vous me connaissez? Il m'a regardé comme ça. Il va me faire quoi? Il sait de lui à moi que je ne mens pas. C'est un sorcier. Je parle allemand. Lorsque je me dis, c'est lui qui marche, imbécile. Je parle allemand, imbécile. Donc, je parle anglais.
Oui, allô? J'ai... Ah, merde, quelle bonne nouvelle. Ah, tu as dit ça, ni on va traverser les Yemnunga, si elle vit moi ni. Tu es en haut. Tu es en haut. C'est bien. Tu es en haut. Tu te plains, hein? C'est bien. Ça va t'aider. Ça va t'aider avec tes petits. Tu vas résoudre tes petits problèmes. Ça va t'aider. Mais t'as te cassé une abîme dans ma vie. Bien, on bien quand on galère ensemble. Ils ont bien beaucoup de fils. Me be me lulu e wa me be me ligi u message ni ki me tan ni ma lo wa ro ta wo. Tu es en haut. Et hier même tu as dit ça que quand tu es déjà trop fauché comme ça, c'est que tu vas avoir l'argent. Ok. On se voit tout à l'heure. Ok, bisous. À tout à l'heure. Donc, c'est un sorcier. Et une fois aussi, j'étais au Cameroun. L'affaire là était déjà passée même 1 an ou 2 ans. J'étais au Cameroun. Et il y avait une benguise, elle venait de Lyon. Une fille potelée aussi comme moi, brune comme ça, potelée. Je voyais souvent la femme là sur des réseaux sociaux, mais je ne la vois plus. C'était une fille petite aussi. En Kolmesan, c'était dans le cas. Parce que mon appartement était en Kolmesan. Quand j'allais au Cameroun, j'habitais en Kolmesan. J'habitais à l'époque en Kolmesan, pas l'appartement d'aujourd'hui. Donc du coup, on avait coupé la musique. Une fille que je connaissais, une benguise, à Lyon, je la voyais souvent sur Facebook. Elle a commencé à dire que les musiciens Bikouti sont des sorciers. Et comment ils peuvent me faire ça? Maman, j'ai mis mon oreille de Congossa. On était dans un bar, on avait coupé la musique. C'était en pleine journée, hein, en Kolmesan. À l'entrée de chez moi, comme ça, là où j'habitais, il y avait un petit bar là. Une fille de Kolmesan, elle commence à dire, comment il peut me faire ça? Hein, comment il peut me faire ça? Hein, il peut me faire ça? Comment il peut me faire ça? Comment il me fait la sorcellerie au corps? Comment il me fait ça? Il me fait le serpent. Je lui dis que ma soeur, il me dit que c'est un musicien là. Je lui demande que c'est Charlie Barga. Elle me dit comment tu sais? Je dis moi-même
Je suis victime de ça. Il m'a fait ça. Vous savez que la diffamation est condamnée par toutes les lois, que ce soit la loi camerounaise, que ce soit la loi française. On ne diffame pas un homme. On ne diffame pas, c'est condamné. C'est condamnable. Mais je le dis et j'assume. Il m'a fait la méchanceté au corps. Après, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Après, chaque nuit, je rêvais déjà qu'un serpent venait me binder. Chaque nuit. J'étais obligé d'être délivré par les hommes de Dieu. Chaque nuit, je rêvais déjà qu'un serpent venait me binder. C'est un sorcier, Charlie Barba. Comme vous le voyez là, avec sa large bouche là qui rit. Un démon, un sorcier. Vous voyez parmi tous les artistes du Cameroun, il préfère aller, il laisse tous les artistes, il va dire qu'il est déjà le producteur de Ina. C'est entre eux les sorciers. Parce que Ina même c'est une sorcière. C'est entre eux les sorciers. Comme vous le voyez là. C'est un sorcier. Sa grand-mère est de me tête. Yimbe de me tête. Il est de Benabalot. Comme vous le voyez là. Je le hais. Parce qu'il a détruit ma vie. Faites très attention, hein, les filles. Quand vous voyez les hommes ici dehors, surtout nos hommes africains, là, il y a beaucoup d'hommes africains, quand on a donné l'héritage de la sorcellerie. Vous voyez un jeune comme ça, vous pouvez imaginer que c'est un serpentologue. Un homme t'écarte les pieds, il te lèche la chatte, tu crois que c'est lui qui te lèche la chatte alors que c'est un sorcier. Tu vois, pour l'instant, il fait beau. Autrefois, allez, on va avoir un peu pour tout l'instant. Non. Mais moi, je préfère me quoi. Ah, ça m'a est malheureux. Non, je ne suis pas malheureux. Ah. Tu veux que je et tout. Moi, je suis... Et c'est lui qui a accusé son ex-femme de l'avoir avoué. C'était pour vous embrouiller. Hein? Tu ne bois plus. Mais au fait, c'était pour embrouiller les internautes. C'est lui qui fait même, qui s'assoit chez les marabouts. Il habite chez les marabouts. C'était pour embrouiller les internautes. C'est lui qui est même plus méchant que son ex-femme. Je ne connais pas son ex-femme. C'est lui qui habite chez les marabouts. C'est un sorcier. Un sorcier serpentologue. Il est sorcier serpentologue. C'est-à-dire que quand il te bouffe la chatte ou quand il te pénètre, tu crois que c'est lui. C'est le genre d'homme qu'il est sur toi comme ça. Ses yeux qui te regardent là, ce sont les yeux de serpent. C'est un sorcier, c'est un serpentologue. Charlie Mbarga, le percussionniste. Aniez-vous, abellez-vous. Je l'ai dit, je le dis toujours, je souffre, il m'a fait quelque chose. On m'a soigné, mais de temps en temps, je rêve toujours les serpents. Ça s'était passé... Ça s'était passé... Ça s'était passé... J'avais construit ma première maison en 2007. En 2007.
Ça s'était passé en 2008. Entre 2008 et 2009. Et j'avais rencontré la femme là en 2012. La femme du bar là. Donc ça veut dire qu'il continuait toujours à faire ça. J'étais au Cameroun en septembre, j'avais rencontré la femme, la fille de Lyon là au bar, qui parlait aussi des hommes, des musiciens sorciers. Il dit qu'elle était assise au bar, il dit que ouais, pourquoi nos frères sont méchants comme ça? Quand il me fait ça, il me fait la sorcellerie, il peut me faire ça. J'ai demandé à la fille que, il y a quoi ma soeur? Elle me dit que, un musicien là, il m'a fait la sorcellerie, il m'a fait le serpent. J'ai dit, Charline Barga. Elle me dit, comment tu sais? J'ai dit, moi-même, je suis victime de lui. Moi-même, je suis victime. Ce n'est ni une fausse accusation ou ni la diffamation, c'est une vérité. Lui-même, il sait au fond de son cœur. Il était même étonné que j'étais au courant. Parce qu'il croyait qu'il avait fait son forfait et que je n'allais pas être au courant. Mais comme je suis un enfant de Dieu, ça m'a été révélé. Et il le sait au fond de son cœur. Et je veux parler de ça jusqu'à il va me porter plainte. Je vis en France. Il part à la gendarmerie, on va me retrouver. Mon adresse est à la poste. Il part à la police, on va me retrouver. Mon adresse est connue et à la poste. Au Cameroun, quand il peut me porter plainte, on va me retrouver. Je ne suis pas cachée. Il avait dit qu'il va me porter plainte. J'attends, ça fait 3 ans qu'il a dit qu'il va me porter plainte. J'attends la plainte là. Parce qu'on a les sorciers comme ça, il faut les dénoncer. Ils sont nombreux ici dehors qui font la sorcellerie aux femmes. Tu vois une jeune fille qui n'accouche plus à cause d'un sorcier. Mais va lui demander, tu me demandes qu'il gagne quoi en faisant ça, je sais. Je ne connais pas. Mais le problème, c'est que quand il te fait des pratiques mystiques comme ça, c'est pour pourrir ta vie. C'est pour pourrir ta vie. Il fait les pratiques comme ça, c'est pour pourrir ta vie. Un sorcier pourrit toujours la vie. Quand un sorcier fait des choses sur toi, c'est pour pourrir ta vie. Abelembez-vous. Anembez-vous. Charline Barga. Mbez-vous. Lui, il est serpentologue, hein, les filles. Serpentologue. Donc, ça veut dire que tu crois que c'est lui qui te lèche la chatte. C'est son serpent. Non, ça va aller. Ça va, je suis un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Mon frère, aucun sorcier ne peut rien me faire. Ils peuvent perturber ma vie, mais ils ne peuvent rien me faire. Je ne peux pas mourir de la sorcellerie. Parce que mon Dieu combat pour les sorciers. Il les met KO. Ça te freine la vie quand tu ne pries pas. Quand tu n'as pas Dieu en toi, ça te freine la vie. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est coupé, décalé. On met, on décale, on jette. Ce sorcier, il bout de Charline Barga. Il vous, quand tu vois même sa vie, sa misérable vie, au lieu de, il va produire les stars à 100 €. Il produit les stars à 100 €. Il est le producteur sorcier, hibou. Hibou, vous. Charlie sorcier Barga. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont le nom Barga aiment être sorciers comme ça. Les Mbarga. Quand quelqu'un vous dit qu'il s'appelle Mbarga, faites attention. Je connais beaucoup de Mbarga avec les petits lézards dans le ventre. L'autre qui dit qu'il faut dénoncer ces humains, donc moi-même je ne suis pas un être humain pour dénoncer.
Donc c'est là-bas, comme moi on ne m'écoute pas, quand tu es là, tu es quoi? Tu es une feuille. Donc comme moi-même je parle là, je ne parle pas. Il faut dénoncer parce que lui-même c'est pas un être humain comme moi. Donc comme je parle là, je ne dénonce pas. Regarde-moi un ignare comme ça. Donc comme moi je dénonce là, je ne fais rien. Moi je dis la vérité, ces humains, il y a trop de choses qui sont fausses dans sa page là. C'est ce que je n'aime pas avec sa page parce qu'il ment beaucoup sur sa page. Moi je connais des choses qu'il a déjà mis qui ne sont pas vraies. Est-ce que vous les filles, Marguerite, comme je parle là, est-ce que vous les filles, vous comprenez donc? Quand on vient vous dire que tel est sorcier, est-ce que vous comprenez? Depuis que je dis ici que Charlie Mbaga, faites attention à lui, c'est un serpentologue, je suis victime. Il ne faut pas m'appeler la mère à bien ou ilan, imbécile. Tu appelles qui comme ça? C'est même à cause des gens comme de Charlie Mbaga, j'ai arrêté de me binder avec les Africains. Parce que 95% des Africains sont des sorciers. Leurs grands-pères et leurs parents laissent pour héritage la sorcellerie. Ah oui. Et comme c'est des hommes africains, ils couchent à gauche, à droite, ce sont des couches-couches. Ils couchent avec toutes les filles, c'est comme ça qu'ils partent porter la poisse et la malchance des autres filles.